est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre. Selon le ressenti, selon la philosophie des hommes, selon la pensée humaine, qu'ils pensent, ces personnes qui pensent détenir la divinité en leurs mots, en leurs pensées. Ils pensent, ils peuvent te prédire, oh non, à cause de cette maladie-là, tu ne vas pas faire 2 jours. À cause de cette maladie-là, tu ne vas pas tenir, tu vas mourir. Mais ils ne savent pas que celui qui fait mourir, celui qui donne la mort et qui reprend les âmes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut vous permettre de vivre. Si vous mettez votre foi en lui, tout ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est de sa volonté. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a le dernier mot, le point de référence finale. Il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Tous les véritables chrétiens croient en Jésus. Tous les véritables chrétiens savent que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours avant toute chose. Avant toute chose, c'est la volonté de Dieu. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Jésus-Christ est son nom. Celui qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas encore pris son baptême au nom de Jésus, qui ne vienne pas me dire ici qu'il croit en Jésus plus que moi, ne vous approchez même pas ici. Je veux parler à des personnes qui ont reçu les baptêmes, aux fils de Dieu qui sont dans des religions, que la parole de Christ parvienne jusqu'à eux et qu'ils sortent de ces filets de l'enfer, qu'ils reviennent au berger. Car Jésus est le bon berger pour tous ceux qui croient et mettent foi et confessent dans leur cœur que Jésus est Seigneur. Si vous le croyez, vous êtes déjà sauvés. Alors attendez seulement votre baptême pour le sceau du Saint-Esprit. Certainement son épilogue, car moi je sais. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. C'est lui le juge suprême. Il a le dernier mot. Jésus son nom. Jésus son nom. Jésus c'est son nom. Jésus est le nom du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le nom du Père éternel. Père éternel là, comment il s'appelle? Ceux qui disent que Jésus c'est le Père, Dieu c'est le Père, Dieu c'est Dieu. Mais que signifie Dieu? Dieu signifie sujet d'adoration. Dieu signifie sujet d'adoration. Dieu signifie sujet d'adoration. Alors si vous adorez un poteau, ce poteau-là est votre sujet d'adoration. C'est votre Dieu. Alors quel est le nom de ce Dieu? Quel est le nom du Père éternel de Jésus? Jésus a un Père. Je vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Alors quel est le nom de ce Dieu-là? Votre Dieu-là, ce Père-là, votre Père-là. Quel est son nom? Donnez-moi le nom du Père éternel, du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que je veux savoir. Je connais un seul nom, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom. Jésus a fait connaître quel nom? Quel est le nom que Jésus a fait connaître aux enfants qu'il lui a donnés? Quel est le nom que Jésus a fait connaître au monde entier? Voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui peut être au-dessus de toute chose? Quel est le nom qui peut être au-dessus de toute chose? C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est au-dessus de toute chose. Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu incarné. Cela signifie que c'est la parole de Dieu elle-même qui s'est fait un corps. Dieu lui-même s'est fait un corps. Il a habité dans ce temple pour être mouvable, pour bouger, pour être mobile dans le monde. Il ne pouvait pas se balader en tant qu'esprit, il ne devait pas être visible. Alors il a fait un temple, un corps de chair, un être humain parfait. Alors il est rentré dedans lui-même, ayant fabriqué ça, il s'est incarné à l'intérieur. C'est dans ce corps-là qu'il se mouvait, qu'il bougeait sur la terre. Emmanuel, Dieu était sur la terre. Dieu est venu sur la terre. Dans toutes les religions, même dans l'islam, Dieu est venu sur la terre. Celui qui doute, l'imam, ou le musulman, ou l'arabe, l'abdoul qui doute que Dieu est venu sur la terre, même dans le Coran, venez me poser la question en particulier, je vais vous donner le verset coranique. Allah est venu sur la terre. Dieu, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Jireh, il est venu sur la terre. Même si papa parle, même si maman parle, comme le lion dans la forêt. Voilà pourquoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui pour vous parler d'une autre sourate
Aujourd'hui, nous parlerons d'une autre sourate pour que je puisse encore vous éclairer davantage. Nous parlerons aujourd'hui de la sourate 70, verset 40. Nous parlerons de la sourate 70, verset 40. Alors, c'est une sourate qui m'intéresse aussi, qui est très intéressante parce que à travers cette sourate, nous arrivons à découvrir réellement qui est Allah et qui était le messager qu'il a envoyé. Alors, je voulais apporter ici une précision de taille pour que vous sachiez. Alors, je parle à des personnes qui sont intelligemment douées d'intelligence. Je m'adresse aux personnes douées d'intelligence qui ont une intelligence assez moyenne pour pouvoir écouter des choses simples, simplifiées. Alors, je vais simplifier mon discours ce matin pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, j'aimerais vous ramener quelque chose. Sachez bien, sachez très bien que le réel messager de l'islam, ce n'est pas Muhammad. Muhammad lui-même, c'est un nom qu'il a adopté plus tard. En réalité, son vrai nom, c'est Abu al-Qasim. Abu al-Qasim est le nom de ce prophète de l'islam. Ce gars qui a dit qu'il est le messager venu de quelqu'un d'autre là. Lui là, son vrai nom, c'est Abu al-Qasim. Alors, alias Muhammad. Ce gars, il n'est pas le messager de Allah. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'il n'a jamais parlé vis-à-vis avec Allah. Il n'a jamais parlé face à face avec Allah. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu Allah. Allah ne s'est jamais révélé à lui. Mais lui, il a parlé avec Djibril. Cet esprit qu'on appelle l'esprit Djibril, c'est l'esprit Djibril qui est venu à lui transmettre le message de son Dieu. Ce Dieu arabe, un Dieu qui est arabe, il n'est pas un Dieu du monde. Il est le Dieu de l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi il ne parle qu'une seule langue. Il a fait descendre le Coran en une langue qui est l'arabe, pour que seulement les Arabes puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, si tel est le cas, nous pouvons comprendre aisément que le vrai messager de Allah, c'est Djibril. C'est Djibril qui a apporté le message et il a donné à Muhammad. En réalité, pour des personnes qui sont douées d'intelligence, vous devez comprendre que le messager de Allah, c'est Djibril. Maintenant, l'apôtre de Djibril, c'est Muhammad. En fait, les choses sont établies comme ça. Selon la Bible, si vous établissez les choses selon la Bible, selon la vérité qui est la Bible, les Saintes Écritures, vous verrez que Jésus est venu. C'est Jésus qui est venu en tant que le Messie, Al-Masiyah. Il était le Christ incarné dans un corps chair. Alors, il avait des apôtres. Donc, c'est lui qui a apporté le message et les apôtres ont pris pour publier dans le monde. Alors, si Djibril apporte le message, c'est lui qui est vraiment l'envoyé, qui est le messager. Alors, il apporte le message et il remet à son apôtre qui est Muhammad. Le seul apôtre de Allah, c'était Muhammad. C'est lui qui a pris le message et il l'a transmis au monde entier, aux Arabes. C'est pourquoi j'ai dit aisément que Muhammad n'est pas un prophète. Je le dis pourquoi. Selon sa vie, selon les choses qu'il a fait, selon les choses qu'il a dit, il ne peut pas être un prophète. Il a dit que la terre a été créée comme un tapis roulé. Pour lui, Allah a créé la terre comme un tapis. Alors il a roulé la terre comme un tapis comme ça. Et il s'est rendu compte que la terre devait vaciller parce que c'était un tapis dans l'espace. Alors il a créé des montagnes comme des piliers pour pouvoir maintenir le tapis, pour que le tapis ne puisse pas bouger. Alors, ça signifie quoi? La révélation que Muhammad avait à ce temps-là, c'est que son Dieu a créé la terre comme un tapis. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de celle-ci. Elle accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a assignée, lui a confiée, lui a donnée. Voilà pourquoi je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un vient sur la terre et qui n'accomplit pas les choses que Dieu a dites, qui ne fait pas les choses que Jésus-Christ a laissées comme consigne, il n'est pas envoyé de Dieu. Celui qui vient de la part de Dieu sert le peuple de Dieu. Il sert les brebis de Christ. Il s'occupe des brebis de Christ. Il ne vient pas pour les dépouiller, pour prendre leur argent, pour leur dire quand il parle, il faut s'aimer. Non, il vient plutôt pour accomplir la parole de Dieu. Il est la parole incarnée parce qu'il représente Christ par les actes et par la parole. C'est ça le bien universel, le bien-être universel. C'est vivre pour les autres. Celui qui vient de la part de Christ, il vit pour les autres. Il se soucie du bien-être des autres. Il s'en occupe. Il n'est pas là pour les dépouiller. Il n'est pas un pasteur bonbon, voleur, pasteur mendiant. Ton pasteur marche à pied, toi tu as la voiture. Il faut offrir la voiture à ton pasteur. Oh non, ton pasteur loue. Il faut construire la maison de ton pasteur. C'est des brigands, c'est des voleurs spirituels. Ne les suivez pas. Celui qui vient de la part de Christ, il vient, il est l'exemple de Christ.
Celui qui veut me suivre, porte sa croix. Alors soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs ici et dans le monde entier. Tous ceux qui vont croire en la parole de Christ, qui viendront de sa part, seront imitateurs du Seigneur. Moi, j'ai reçu ma révélation. Lui-même, Jésus, il est venu me voir. Il m'a parlé. Ce que je fais là, je ne le fais pas de moi-même. Si je parle, c'est Christ qui parle en moi. Voilà pourquoi je serai sans pitié pour toutes les personnes qui ont blasphémé, qui ont manqué de respect à la parole de Dieu. Moi, je viens pour rétablir toutes choses et ramener la doctrine des saints apôtres pour que les hommes sachent que Christ envoie encore des apôtres. Christ envoie encore des prophètes sur cette terre. Je ne vous plairai pas. Parce que ce que je dirai ne va pas ça ne vous complaira pas. Ce que je dirai ne plaira pas au monde, mais ce sera la vérité que l'on retrouvera dans les Saintes Écritures. Je parle de ce qui est écrit, pas de ce qui est philosophé. Je dis ce qui vient de Dieu, car le mandat que j'ai reçu est un mandat officiel de la part de mon Seigneur qui est Jésus. C'est lui qui est mon patron, c'est lui qui m'a mandaté. Voilà pourquoi je juge de toutes choses. Moi-même, je ne suis point jugé. Étant chrétien, étant justifié par la parole, étant sanctifié par le sang de Christ, je suis impur et je parle, je suis impur. Je suis purifié et je suis pur, je suis sanctifié. Je suis un saint, je vous parle selon ce qui est écrit, la parole de Dieu authentique. Pour que vous compreniez les Saintes Écritures et vous sortez de là-bas. Sortez des ténèbres. L'islam, c'est la mort. L'église catholique, c'est la mort. Sortez de là. L'Assemblée de Dieu ne sont pas des chrétiens. Les véritables chrétiens qui vous parlent, que vous avez entendus, ils sont peu dans ce monde, mais ils vous disent des choses qui vont toucher votre cœur, qui vont heurter votre sensibilité. Vous êtes rempli d'émotions, vous suivez des gens qui vous trompent, qui vous promettent des prophéties, des rêves en couleur. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en la parole. Ce ne sont pas les miracles qui vont précéder ceux qui vont croire, mais ceux qui auront cru et qui auront confessé, les miracles vont les accompagner. Alors vous suivez des pasteurs miraculeux qui vont vous apporter des miracles. Vous aimez la bénédiction, vous aimez qu'on dise que tu seras béni, tu auras une maison, tu seras béni, tu auras ta voiture. Vous aimez ça, vous courez par devant comme des petits boucs. Vous partez déposer l'argent. Oh, le pasteur a parlé, il faut s'aimer. Quand il parle, sème. Quel est son exemple dans les Saintes Écritures? Donnez-moi un exemple d'un apôtre quand il parlait, les gens s'aimaient. Donnez-moi l'exemple d'un prophète de Dieu authentique. Quand il parlait, les gens venaient s'aimer à la parole. Vous êtes des rigolos, vous ces pasteurs, vous êtes des blasphémateurs. Ça veut dire, vous ajoutez et vous retranchez à la parole de Christ. Vous êtes des maudits. Quiconque retranche, il sera frappé des fléaux décrits dans ces livres. Quiconque ajoute, il sera frappé des fléaux. Quiconque retranche, on retranchera sa part de l'arbre de la vie. Alors ces gars qui viennent vous parler là, ils sont pleins de mort, car la vie les a quittés. Jésus a enlevé son esprit en eux. Ils portent la mort, ce sont des porteurs de malheur. Vous qui les écoutez, qui les suivez, vous vous dépouillez, vous vous approvissez. Vous croyez qu'en vous donnant ce que vous avez, le peu que vous avez, vous êtes en train de participer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de Lucifer. Sortez de cette congrégation de menteurs. Des gens qui vous ont fait croire que être chrétien, c'est celui qui donne. Il faut donner, il faut être soumis au pasteur. C'est faux. Le pasteur, c'est ton frère. Il n'est pas ton père. Ne l'appelle plus jamais mon père. N'appelez plus jamais les pasteurs mon père. N'appelez plus jamais les prêtres mon père. Appelez-les mon frère. Frère en Christ. S'il est vraiment envoyé de Christ, il est ton frère. S'il a reçu la révélation pour vous enseigner, c'est une bonne chose. Vous qui avez reçu vos baptêmes au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous êtes des bâtards. Vous qui avez reçu votre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes des païens. Jésus ne vous connaît pas. Le baptême ne se fait pas au nom du Père. Alors quel est le nom du Père? Au nom du Fils. Quel est le nom du Fils? Le nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? Donnez-moi ces trois noms pour qu'on puisse savoir qui est réellement Dieu. Vous êtes perdus et gardés dans les ténèbres, vous ne comprenez pas. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le vrai baptême. Ceux qui ont reçu les cours de catéchèse, ceux qui font les cours de baptême, les cours de base, vous êtes des païens. Jésus-Christ ne vous connaît pas.
Le baptême s'administre après avoir cru. On t'annonce la parole, on te parle de Jésus. Si tu crois, tu prends ton baptême au nom de Jésus. C'est simple, il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant, enseignez-leur maintenant à respecter ce que je vous ai dit. L'enseignement vient après le baptême. Après avoir reçu ton baptême, on t'enseigne maintenant. Pour que tu deviennes aussi une lumière, puis que tu puisses aussi avoir la possibilité de convertir des âmes et ramener les brebis égarés en leur parlant de ton Seigneur, de ton Dieu. Pourquoi c'est le pasteur seul qui a la connaissance et les fidèles n'ont rien? Les fidèles sont des tonneaux vides, ils n'ont rien en eux, ils ne sont pas chargés. Ce sont des lampes sans huile. Mais vous, le pasteur, il n'y a que le pasteur qui a une lampe avec de l'huile. Alors les fidèles ne sont pas des hommes. Le temple de Christ, c'est l'homme. C'est nous qui sommes l'église du Seigneur Jésus. Nous devons être remplis d'huile, plein d'huile en abondance, pour pouvoir aussi éclairer les autres. Alors vous êtes des fidèles qui n'avaient pas d'huile. Vous êtes incapables d'éclairer les autres. Et vous êtes quel genre de fidèles? Quel genre de chrétiens êtes-vous? Chrétiens de cette époque, moribond, chrétiens bancal infime, faux chrétiens, avec des faux points, faux pasteurs qui vous conduisent. Vous suivez les miracles. Il n'y a pas de miracle pour vous. Vous êtes déchus de la grâce. Si vous ne sortez pas de là et revenez à la parole de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Vous, vos pasteurs qui vous suivent, vos pasteurs qui vous enseignent, et vous, si un aveugle conduit des aveugles, ils vont tous tomber. Il n'y a pas que le pasteur qui va tomber. Le pasteur va tomber. Vous, les fidèles, vous allez tomber avec lui. Réveillez-vous. L'église catholique ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. L'islam, c'est la mort. Celui qui reste là-bas, il est foutu. Sortez de là-bas. Les faux miracles du Coran. Les faux miracles du Coran. Le Big Bang, on dit c'était le néant. Il se fit entendre une explosion, boum, alors la terre apparut. Le Coran dit la terre était une masse, une boule, une masse comme ça. S'il y a déjà une masse, il n'y a plus de néant. Et un imam sort sa bouche pour dire que non, le Big Bang était révélé dans le Coran. On parle du néant. Vous parlez d'une boule qu'il y avait. Le néant, ça veut dire qu'il n'y avait rien à la surface du monde. Mais le Coran dit qu'il y avait une boule. Alors, est-ce que le Big Bang réel est le Big Bang du Coran? C'est pas la même chose. La terre n'a pas été créée comme un tapis roulé. Je suis désolé, Mohammed. Ton Dieu a créé la terre. Djibril et son Dieu Allah, ils ont créé la terre, mais ils ne connaissent même pas la forme de la terre. Il faille que des années plus tard, l'homme découvre que la terre est ronde. Ce que ton Dieu Allah n'a pas pu savoir, mais l'homme a découvert que la terre est ronde. La terre n'est pas un tapis. Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Allah ne connaît même pas la différence entre l'âme et l'esprit. Dans le Coran, vous allez trouver des versets coraniques. Là, on dit que l'ange Djibril, qui est considéré comme l'ange Gabriel, il est le Saint-Esprit. Abomination. L'ange Gabriel, qui est appelé l'ange Djibril dans le Coran, est considéré comme le Saint-Esprit selon les Arabes et les musulmans. Ça, c'est Dieu. Apportez-moi un seul verset coranique qui dit, ou un verset biblique qui dit qu'un ange est un esprit. Venez ici à la contradiction et apportez-moi un verset coranique et biblique qui confirme qu'un esprit peut être un ange. Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes. Votre prophète lui-même, c'est l'abomination qu'il était avec lui. Il est mort empoisonné. Vous oubliez de dire ça à vos fidèles. Dites à vos fidèles que malgré les prières que vous faites sur lui, la sourate 33, verset 56, Allah, certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc Allah, il prie avec ses anges en renfort pour prier pour le prophète. Et quand il prie comme ça ne suffit pas. Maintenant, il appelle les humains mortels, périssables, pleins de péchés. Vous aussi, priez et adressez-lui vos salutations. Donc Allah exhorte les hommes à vénérer Muhammad. C'est Allah qui dit aux hommes de vénérer Muhammad. Donc Muhammad est au-dessus de Allah. Comprenez bien la sourate. Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, vous aussi les musulmans, les Abdouls qui croyez là, priez sur lui aussi et adressez-le vos salutations. Donc ça veut dire que Allah, même Muhammad, au-dessus de lui. Maintenant, aujourd'hui nous parlons de la sourate 70, verset 40. Sourate 70, verset 40 vient confirmer la sourate que je viens de dire là tout à l'heure. Sourate 70, verset 40. Oh non, je jure sur le Seigneur du levant et du couchant que nous sommes capables d'apporter des versets meilleurs.
Allah, ils jurent sur le Seigneur du Levant et du couchant qu'ils sont capables d'apporter des versets meilleurs. Allah jure par le Seigneur du Levant et du couchant. Qui est ce Seigneur du Levant et du couchant par lequel Allah jure? Un Dieu qui jure, il doit jurer par lui-même. Allons-y regarder le Dieu des Juifs. Allons-y vérifier si le Dieu des Juifs aussi jure par un Seigneur du Levant ou du couchant. Prenons Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Du soleil levant, afin que les hommes sachent, du soleil levant au soleil couchant, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a point de Dieu à part moi. Il dit il n'y a point, comme pour dire que c'est l'absolu total. Il ne peut même pas exister un autre Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Du soleil levant, c'est enfin que l'on sache du soleil levant au couchant. C'est-à-dire que de toutes les extrémités de la terre, que l'on sache que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a point d'autre. Voilà comment un vrai Dieu jure. Ésaïe 45, 5 est assez clair pour montrer vraiment la souveraineté authentique du vrai Dieu des chrétiens et des juifs. Un vrai Dieu jure par lui-même. Dieu dit je jure. Au nom je jure. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Mais Allah, Sourate 70, verset 40, il jure sur le Seigneur du Levant et du couchant qu'ils sont capables. Il ne dit même pas que je jure sur le soleil du Levant et du couchant que je suis capable. Non, il ne dit pas je suis capable. Il dit nous sommes capables. Lui et qui? Lui, Muhammad et Isa, Al-Masih. Lui, Muhammad et Al-Masih, ils sont capables en tous. C'est-à-dire qu'ils se regroupent pour être capables. Pour faire l'union, faire la force. Pour être plus ensemble, pour avoir la force. Ça veut dire pour avoir la puissance, il faut qu'ils se regroupent. Lui, Allah, Muhammad et Al-Masih, Issa, plus le caillou noir, ensemble, pour avoir la puissance. Parce que caillou noir aussi est puissant. Puisque caillou noir lave les péchés. Caillou noir lave les péchés des musulmans. La sourate 70, verset 40 est assez claire. Si Allah jure par un autre Seigneur, il ne peut pas être Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Il jure par un autre Seigneur. Quel est ce Dieu tout-puissant qui jure par un autre Seigneur? Allah ne peut pas être Dieu. Allah n'est pas Dieu. Muhammad est l'apôtre de Djibril. Il n'est pas l'apôtre de Allah. Il est l'apôtre de Djibril. Le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. Alors quel est ce messager là? C'est Djibril. C'est Djibril qui a apporté la révélation à Muhammad. Et Muhammad a pris ça pour donner ça aux hommes. Alors qui est le messager? Tu dis que tu es un prophète de Dieu, mais tu n'as jamais parlé avec Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Ta femme, Khadija, t'a dit que non, l'esprit qui avait apparu à Moïse là, c'est le même esprit qui t'a apparu. Mais Moïse parlait face à face avec Dieu. Sans énigme. Dieu se révèle à lui sans énigme. Il était fidèle dans la maison de Dieu. Dieu lui parlait bouche à bouche. Dieu parlait avec Moïse, Moussa, bouche à bouche. Pourquoi Dieu du Coran, Allah, n'a pas parlé bouche à bouche avec Muhammad? Pourquoi il n'a pas parlé avec lui bouche à bouche? Pourquoi c'est Djibril, un ange Djibril fabriqué, qui est venu parler avec lui? Et il a serré le cou. Quel est ce Dieu qui vient parler à un messager de Dieu? Quel est cet ange envoyé de Dieu qui vient parler au prophète de Dieu? Et il étrangle. Quel est ce Dieu qui peut envoyer un ange brutal, un ange boxeur, catcheur, pour venir étrangler son prophète? Est-ce que vous comprenez là où vous êtes, les gars? L'islam, c'est la merde. L'islam, c'est la mort. Celui qui reste là-bas, il est mort. Sourate 70, verset 40. Allez-y vérifier. Sourate 70, verset 40. Allah ne peut pas être Dieu. Il jure par le Seigneur du Levant et du couchant. Et Dieu dit quoi? Le Dieu des Juifs dit quoi? Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Ça veut dire que Allah se réfère au Dieu de la Bible. C'est sur lui qu'il jure pour dire que nous sommes capables. Parce qu'il attend l'aide du Dieu des Juifs. Il dit nous sommes capables parce qu'il sait que le Dieu des Juifs va l'aider dans ce qu'il veut faire. C'est faux, il ne peut pas t'aider. Ce n'est pas le même Dieu. Les Juifs là sont des circoncis. Les Arabes sont des incirconcis. C'est pas pareil. Voilà pourquoi les Arabes ne coupent pas la peau de leur pénis. Nous, les chrétiens, les Juifs par adoption et les vrais Juifs, nous coupons la peau de notre pénis. Les Arabes ne coupent pas la peau de leur pénis. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir?
Ce n'est pas assez clair. La sourate 70, verset 40 n'est pas assez clair. Allah jure. Est-ce que vous saviez qu'Allah jure? Allah jure par le Seigneur du Levant et du couchant. Quel est ce Seigneur par lequel il jure? Vous ne comprenez pas? Vous voulez encore rester dans l'islam? Restez encore un peu. J'ai besoin de vous parce que à travers vous, je vais faire sortir beaucoup de personnes. J'ai besoin de vous pour que vous puissiez être illuminés. Je sais avec certitude et vérité que quand la parole de Dieu va vous pénétrer sérieusement, quand ce que je dis là sera vérifié et avéré vrai, vous-même, vous sortirez de l'islam sans dire à vos frères. Vous quitterez cette secte-là. Vous allez abandonner cette secte de la perdition, l'abomination de la perdition, l'abomination de la désolation. L'islam, c'est l'abomination de la désolation. Celui qui reste là-bas, il est déjà condamné. Il va passer en jugement. Il va passer devant le trône blanc. Mais le trône blanc, là, le ciel et la terre s'enfuient devant lui. Quand le trône blanc sera là, ceux qui disent là que non, on verra au jour de la résurrection. Mon frère, on ne se verra pas au jour de la résurrection. Vous qui allez passer en jugement là, nous on ne passe plus en jugement. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes déjà justifiés. Nous allons même juger les anges. Nous allons juger les anges et on va vous juger, vous les musulmans. Les Abdul là, on va vous juger. Alors nous ne passerons pas en jugement. Nous ne passerons pas en jugement. Les chrétiens véritables sont vainqueurs, ils ne passent pas en jugement. Mais vous, musulmans, vous allez passer devant le trône blanc. Ce sera pour aller en enfer. Parce qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, là-bas sur place, on va délivrer ceux qui étaient pieux. Quel musulman va dire qu'il est pieux? Quel musulman peut se lever, il lève le doigt pour dire que moi je suis pieux? Qui? Votre prophète vous a interdit même de dire que vous allez aller au paradis. Ceux qui disent là qu'ils vont aller au paradis, là, ce sont des faux musulmans. Votre prophète là a dit interdiction de dire que moi j'irai au paradis. Parce que c'est après ta mort que toi-même tu sauras là où tu es. Ah, l'islam, mon frère. La mort ambulante. La perdition. L'abomination de la perdition. L'abomination de la perdition. L'abomination de la désolation. C'est l'islam. Vous avez tout compris. Je voulais vous expliquer ce verset. Ce verset coranique. Sourate 70, verset 40. Et j'ai été assez clair là-dessus. Alors, ceux qui vont dire qu'ils n'ont pas bien compris, c'est là à faire. Le message est passé. Alors, abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité. Je ne cherche pas des abonnés pour me plaire. Je veux des personnes qui participent vraiment à l'œuvre de Dieu parce qu'ils apprécient le travail que j'ai fait. Parce qu'ils apprécient ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit est écrit. Il n'y a pas une personne sur la terre qui peut venir contester ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit est écrit et avéré. Tout ce que j'ai dit, je peux le prouver par des versets coraniques et par des livres authentiques reconnus. Il n'y a pas quelque chose que j'ai dit qui est faux. Je suis un véritable serviteur de Dieu. Je vous apporterai toujours la vérité. Que vous m'aimez ou pas, ce n'est pas mon problème. La vérité sortira toujours de ma bouche et vous serez toujours affligés, touchés, choqués. Car ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Christ qui est en moi qui le fait. Aie foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui. Il a le dernier mot. Mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. Quand il a parlé, stop, il a stoppé la tempête. Il a parlé, la tempête s'est arrêtée. Il parle au vent et à l'eau. Et ils obéissent. Les esprits de l'eau et du vent obéissent au Seigneur Jésus. Il a ressuscité les morts. Il a dit, Jonas, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a ressuscité les morts. Jésus-Christ est son nom. Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant qu'il parlait sur la terre, il était dans les cieux. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui était dans les cieux. Pendant qu'il parlait sur la terre, il était en même temps dans le cieux pour couvrir toutes choses. Alléluia. Shalom et à demain. La femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus, oh mon problème, il n'a que trop duré. Trouvera certainement une solution. En Jésus, oui. Trouvera certainement son épilogue. Car moi je sais. Ha ha ha. Woo! Audio Jungle.